Donc dans cette dispensation dont là, Dieu leur donne les photosynthèses qu'il faut, comme les gens ont besoin de choses visibles pour leur foi, il donne anointing water, il donne tout ceci. Jésus n'avait pas besoin de ça, pas vrai? C'est le maïs initial. C'est la graine de maïs initiale. À la fin, ce qui a de devenir là, quand le réveil arrive, personne ne te dit prends l'eau, personne ne dit quoi que ce soit. Vous restez juste là, les gens sont guéris. Les gens sont entrés dans la salle, ils n'ont même pas prié pour eux, ils sont guéris, pas vrai? On ne leur a pas donné quelque chose, pas vrai? C'est ce que le Saint-Esprit veut faire pour la fin. Où les gens entrent dans une atmosphère tout simplement comme ça. Ils disent j'ai été guéri, mes yeux se sont ouverts, et ainsi de suite. Ils n'ont pas besoin de prendre quoi que ce soit. Mais le problème, c'est que la génération, c'est une génération d'incroyants qui vont besoin de support. Dieu dit ok, pour soutenir les foi, donne-les tes choses. C'est la volonté permissive de Dieu. Ça ne doit pas devenir le commerce. C'est bien compris, mon frère. Si vous ne comprenez pas ça en tant que chrétien, vous aurez des problèmes. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. D'accord, mes frères? Que Dieu soit glorifié. Qui d'autre a des questions? En fait, oui, mon frère. Par rapport à ce que frère Alphonse a dit, je me retrouve dans une circonstance où tu prêches, les gens croient à l'évangile, ils partent au baptême. Pendant l'enseignement, quand l'enseignement commence maintenant, ils fuient, ils ne reviennent plus. Quel est ton problème? En fait, ça rejoint... Non, ça ne rejoint pas. Ça, c'est notre cas de l'évangile. La Bible déclare que le royaume des cieux est semblable à un grain de semence. Quand un homme met à terre, qu'il veille ou qu'il ne veille pas, que ça croisse ou ça ne croisse pas, ça ne dépend plus. Vous étiez témoin aujourd'hui comment celui qui m'a conduit à Christ a dit que quand après il est plus vu. Après il est plus vu, il ne sait pas où il est parti. C'est la pensée justement de nous qui fait qu'on veut toujours garder les gens comme mon frère. Je n'appelle jamais une personne pour te demander que tu es où. Je t'ai appelé. Non. Si tu pars, tu pars. Si ton temps est fini, tu pars. Jésus passait de lieu en lieu. Au point où on voulait arrêter là-bas, qu'il reste ici. Il dit non, 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 il faut que je parte aussi. Je te pose une question simple. Les gens qui annonçaient l'évangile, où on disait qu'ils croient plus dans ces villages, crient en lui, dans ces bourgades. Quand ils quittaient, que devenait-il? Qu'est-ce qu'il devenait? La Bible déclare que Philippe, l'évangile, dans chapitre 8, est entré dans une ville, il a prêché. Il y avait la joie dans ces villes, pas vrai? Les apôtres sont venus prier pour qu'il reçoive le Saint-Esprit après. Mais c'est dans la ville de Samarie. Césarée, ce n'est pas là-bas. Après, quand il part, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est aujourd'hui. C'est à cause de ces choses, de ces craintes de paix, de salut qui fait que les gens commencent à suivre les gens. Le fait que tu suives les gens comme ça, s'il n'a pas le Saint-Esprit, dans les mains vient, toi et lui, vous resterez là-bas. Parce que Jésus a dit que là où il y aura le corps, là ça sera le corps, là ça sera là les airs. L'un sera dans le champ. Tu connais que quelqu'un est dans le champ? Il connaît là où ses enfants se trouvent. Il va les prendre. L'énigme éthiopien était là en train de rentrer tranquillement. À Jérusalem, les apôtres savaient qu'il était là-bas. Mais celui qui connaît les cœurs et ses enfants connaît partout où il y a ses enfants. Amen. Donc ce que tu as dit là, c'est quand on veut protéger les gens, je comprends la bienséance dénominationnelle qui est à suivre les brebis. Il y a même ce que mon grand frère, prédécesseur, a fait, c'est le frère Zacharie Taneformon. Il a parlé des choses des faiseurs des disciples. On te fait les disciples. Par conséquent, vous remarquez très bien, quand ça arrive à un moment donné, tu commences à suivre, je suis sur toi, tu as aussi quelqu'un que tu dois surveiller. C'est une sorte de marketing de réseau spirituel. Je te suivais, j'ai toi sur moi, toi aussi tu as quelque chose sur toi, on se suivait les uns les autres. Ça fait que les gens vivent dans le péché et en peur, en dissimulant le péché, à leur mettre disciple. Ça ne peut pas changer comme ça. La seule personne qui a droit de vie et de regard sur nous, c'est le Saint-Esprit. Quand quelqu'un est sous l'influence du Saint-Esprit, laissez-le, qu'il croise, qu'il ne croise pas, ça dépend du Seigneur. Tu peux être de faire comme ça, tu gardes comme ça sur le chien berger que tu mets chez toi. Le jour où il ne doit pas avoir la viande qu'il faut, c'est tes enfants qui commencent à violer à la maison. Quand on a dit qu'un frère a violé mon enfant, qui t'avait dit que c'est un frère? Paul l'apôtre qui a dit qu'il était en péril en face des faux frères. Les faux frères dans la présence des frères Paul. Pensez-y. Il dit faux frères. Jean dit qu'ils sont sortis du milieu de nous. Donc il dit là, pendant qu'on dit alléluia, il dit aussi quoi? Regarde, quelqu'un dit Quand Jésus partait chanter quand Judas n'était pas là, vous entendez que pendant que Jésus dit que gloire à toi Seigneur, lui dit gloire à toi Satan. Lui me dit gloire à toi Dieu. Parce que Caïn dès le départ venait adorer pas Satan mais Dieu. Parce que tout le monde, même Satan, sait que l'adoration est Dieu à Dieu. Et c'est pour ça que même dans le temps, en adorant Satan, ils imitent l'adoration de Dieu. Ils veulent seulement prendre la gloire de Dieu. Alors ce que je veux dire, c'est que l'heure est arrivée, vous devez laisser les gens dans la liberté comme Christ a affranchi. Amen. Christ, le Seigneur, n'a pas affranchi les gens pour qu'on soit les bourreaux derrière eux. Quand quelqu'un aime le Seigneur, à celui à qui plus le pardon de Christ est dans ta vie, plus tu ne dois pas jouer avec ta vie. On doit enseigner la vraie doctrine aux gens. Placer les gens sous l'influence du Saint-Esprit. Et laisser sa relation avec le Seigneur qui grandisse. Si vous êtes dans une église locale, vous donnez les instructions de la saine doctrine. Ce sont des gens qui sont passagers. Il y a des gens quand ils viennent ici dimanche matin. Je sais que dimanche matin, il y a des gens qui invitent leurs gens. Vous comprenez? Je n'enseigne pas n'importe quoi.
Parce que c'est que j'ai une assemblée mixte. Mais quand je viens, je vois que c'est une assemblée qui a des frères que je connais, qui sont matures. J'entre dans l'enseignement que Dieu a donné pour eux. Quelqu'un va venir ici, s'asseoir ici. Tu commences à dire que les extraterrestres, il dit dans son cœur que s'il sort ici, il ne vient plus ici. Or, vous avez compris comment on a commencé pour montrer que ce sont les extraterrestres. Quand tu dis à ton voisin, tu es extraterrestre, il guette comme ça là. Que la personne peut se transformer à côté de moi. Soyez sages. Vous comprenez, non? Dimanche matin, on vient, bonjour les chrétiens, bonjour les saints. Tout le monde est content le soir, on dit bonsoir les extraterrestres. Vous me comprenez, frère? Ça veut dire que c'est pour ça que la Bible dit connaît chacune de tes brebis. La difficulté qui a eu lieu, c'est que les gens ont toujours eu l'histoire des méga churches, de construire les churches. Ils ont 4000 personnes parce qu'ils ont soif de voir des gens devant eux. C'est quand on est peu nombreux que je prêche mieux. Quand on est nombreux, quand on est là 50, 100 là, il y a un problème. Vous comprenez, frère? 120 Dieu secoue que vous séparez. Alors, donc quand tu prêches à quelqu'un, quand tu finis de faire, ce qu'il ne veut pas, laisse-le tranquille. C'est toi qui l'avais appelé. C'est pas toi qui l'avais appelé, pourquoi tu veux qu'il reste? Le Saint-Esprit attire. Une lumière qui a une maison qui est sous une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas la lampe. Ce que vous devez faire en tant que conducteur, faites tout que votre relation avec le Saint-Esprit, que l'huile soit là. Quand lui sera là, Dieu va envoyer les gens qui vont venir. Quand l'abeille et la mouche vont quelque part, il y a le sucre. Soyez sucrés, les gens viendront. Amen. Soyez sucrés. Soyez sucrés. D'accord, mon frère? Soyez sucrés. Tout ce que vous avez à faire, parce qu'en fin de compte, je vais vous dire honnêtement, on est fatigué de la théorie et de la théologie. Amen. On est fatigué des connaissances. C'est pour la Bible, vous connaissez ça du début. Qui ne connaît pas que Jésus est le Fils de Dieu? Qui ne connaît pas qu'il est mort à la croix pour nous? Maintenant, il a maintenant dit que voici les miracles accompagnés ceux qui auront. Tu finis de dire comme ça, quelqu'un dit que voici mes problèmes. Tu fais comment? Tu m'as gratté la tête que non, voici il va guérir. Mais pourtant, il a dit que voici ça va d'accord. Il y a un problème entre la croyance à la théorie et la mise en pratique. Nous sommes ici pour la mise en pratique. Amen. Oui, mon frère. Viens. Que Dieu te bénisse, mon frère. Sentez-le pour lui de poser toutes les questions. Shalom. Oui, après, c'est toi. Oui. Oui, dès qu'il finit, d'accord. Comment les gens sont debout comme ça? Quoi, frère? Non, pas la haute voix. Non, mais attends, souvent quand il y a le froid, on dit que ouais, il faut qu'il rentre au Cameroun. C'est pas toi qui souffre, moi-même je souffre. On souffre ensemble. Courage, d'accord, mon frère. Imagine qu'on est persécuté au point où on t'attrape maintenant qu'on met le four. Donc, prends ça comme une préparation. Amen. Et en plus, ça, on est à jeûne. Plus tu jeûnes, plus tu coules la sueur, plus les cellules mortes se renouvellent. Je crois que les docteurs qui sont ici ne me diront pas le contraire au moins. Les très saints docteurs excellentissimes. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Souffrons ensemble, d'accord?